Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Yann Lungu. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière à Eupen, précisément à Télécom. Aujourd'hui, je viens pour un message en particulier pour ceux-là qui, dans leur vie, ont été victimes d'un complot, victimes de la haine, victimes d'un mensonge collectif. C'est pour eux que je parle aujourd'hui. Victime de la haine. Il y a une personne dans la Bible, son nom c'est Caïn. Caïn a été victime de cette haine déversée par l'ennemi dans son cœur. Mais lorsqu'il fallut pour Caïn de mener la bataille, le Seigneur vient vers Caïn dans Genèse 4, vous verrez, vous le lirez. Il vient vers Caïn et dit à Caïn que le mal s'est couché devant ta porte, résiste au mal en faisant le bien. Mais malheureusement, Caïn a échoué à son combat. Il a cédé à la tentation de la haine. Il a ouvert son cœur et la haine a habité. Et nous connaissons la suite de la vie de Caïn. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre personne, Joseph. Cet homme si merveilleux qui est un type de Christ dans la Bible, un homme formidable. Joseph, son histoire commence dans le livre de Genèse 37. C'est là qu'intervient l'histoire de Joseph. Un enfant, pas le premier-né de son père, mais lorsque la Bible commence par la généalogie de Jacob, on commence curieusement par Joseph. Pourquoi on commence par Joseph? Parce que cet enfant a fait quelque chose qui a bouleversé l'histoire de son époque. Victime de la haine de ses frères. Vous voyez ce que la haine fait? Le diable, lorsqu'il constate qu'une personne a une destinée, lorsqu'il constate que cette personne, que vous avez une grande destinée dans le plan que Dieu a formé, il va susciter des hommes qui vont s'élever contre vous. Peut-être des hommes de votre famille, vos proches, vos amis. Souvent, le diable utilise des gens qui ont accès à votre vie. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Et peut-être c'est ce que vous avez traversé ou que vous connaissez maintenant dans votre vie. Vous faites l'objet de la haine de gens qui vous sont proches. Parfois, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on vous déteste? Vous n'avez pas de réponse. Aujourd'hui, le Seigneur vous amène la réponse à cette question que vous vous posez. Pourquoi est-ce qu'on me déteste autant? Pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas? Pourquoi est-ce que quand j'ai besoin d'aide, je ne trouve personne? Mais lorsque moi je dois aider les gens, j'ai tout le jour le temps pour eux. Mais moi, il n'y a personne qui n'a le temps pour moi. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Il s'est donné le temps d'amener le repas à ses frères. Mais en même temps, ceux à qui il amenait le repas complotaient contre lui. Vous voyez, il y a une première victime de la haine, Joseph, qui est une victime active de la haine. Nous allons aussi parler de la victime passive de cette même haine à l'égard de Joseph. Parce qu'il y a deux types de victimes à chaque fois. Vous êtes une victime active de la haine. De gens à qui vous ne pensez que du bien. Mais ces gens ne vous font que du mal. Ils n'ont que projet de malheur pour vous. Alors que vous êtes en train de leur faire du bien. Vous venez vers eux pour leur faire du bien. Vous allez dans leur fête pour honorer leur mariage. Vous allez. Mais eux, non. Vous les invitez chez vous pour les honorer. Mais quand ils viennent, c'est pour vous faire du mal. Ils ont monté un projet de malheur contre Joseph. Ils ont vendu ces garçons. C'est un garçon qui avait de l'avenir auprès de son père a été par la méchanceté de ses frères vendu, victime de la colère de ses frères. Et là où l'exhortation d'aujourd'hui intervient, parce que moi je suis pasteur, je ne suis pas coach, je suis pasteur. J'amène l'évangile de la parole de Dieu. C'est que Dieu veut que vous fassiez, c'est que Dieu attend de vous lorsque vous êtes victime de la haine. Et regardez qu'est-ce qui arrive dans la vie de Joseph. Alors que vendu par ses frères, il se retrouve esclave en Égypte, jeté en prison. Parce que ses frères ont décidé de le vendre, il est fait prisonnier dans un pays étranger. Mais Joseph n'a pas laissé la haine contre ses frères envahir son cœur, contrairement à Caïn. Il ne s'est pas laissé abattre, il a tenu ferme contre la haine.
parce que nous ne pouvons pas lutter contre le diable avec les mêmes armes que le diable utilise contre nous. Vous êtes victime active de la haine. Ne recourez pas aux mêmes armes que ceux qui vous combattent. Ils ont utilisé la haine et la trahison. Joseph a tenu ferme. Il a résisté. Il a résisté jusqu'au bout. Vous aussi, je vous dis, résistez à l'envie de rendre la haine par la haine. Résistez à l'envie de rendre colère par colère. Joseph a tenu ferme jusqu'au bout. Et Dieu est intervenu en faveur de ces cœurs, parce que Dieu regarde au cœur. Un cœur qui n'est pas empoisonné par la haine, par la jalousie, par la colère, est un cœur que Dieu aime. Joseph ne s'est pas laissé envahir par la haine. Il a tenu ferme. Il a résisté à ses sentiments diaboliques. Et un jour, Dieu intervient en sa faveur. Il vient pour Joseph. Il le sort de la prison. Il l'élève en Égypte. Parce qu'il n'a pas cédé à ces pièges de l'ennemi, cédé à ces sentiments de la haine, cédé à ces poisons de la haine. Dieu est venu le sortir de l'Égypte parce qu'il n'a pas cédé. Et la preuve qu'il n'a pas cédé, effectivement, vient dans le verset suivant. Lorsque finalement ses frères viendront en Égypte, Joseph va les éprouver pour voir si eux aussi ont été guéris. Parce que la première chose que Joseph a visée dans la vie de ses frères, ce n'est pas de tuer ses frères parce qu'il avait le moyen de se venger. Il en avait pleinement. Et là, je parle à ceux qui ont le pouvoir. Lorsque les gens vous ont fait du mal dans la vie et que maintenant Dieu vous a élevé, comment vous utilisez cette position que Dieu vous a donnée? Est-ce que le chrétien doit recourir à la vengeance lorsqu'il est restauré par Dieu? Lorsque Dieu l'honore devant ceux qui le méprisaient? Comment est-ce que le chrétien doit se comporter? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'il doit se comporter, le chrétien? Comment il doit se comporter, bien aimé dans le Seigneur? Joseph ne recourt pas aux mêmes armes. Il ne recourt pas à la vengeance, non. Il ne recourt pas à la colère, non. Il ne recourt pas à ça. Mais il fait tout pour que ses frères, notamment Ruben, Judas, pour vérifier si le cœur de ses frères a été transformé durant tous ces temps qu'ils ont réalisé l'impact, l'ampleur de leur acte. L'ampleur de leur acte. Et ses frères se retrouvent curieusement et heureusement changés. Et nous voyons Judas, nous voyons Ruben prendre la bonne décision. Et là, je m'adresse à ceux qui, durant toute leur vie, ont cultivé la haine pour les autres. Il y en a dans leur vie, dans leur jeunesse, ils ont menti au sujet des autres, de leurs cousins, de leurs frères, ils ont menti. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et aujourd'hui, ils sont à l'église. Mais alors que quand ils étaient plus jeunes, ils ont menti au sujet des gens. Je connais une personne, une dame, qui avait menti qu'un monsieur l'avait violée. C'était un mensonge. Mais elle a gardé ces mensonges pendant longtemps. Il y a un monsieur qui a menti qu'une dame avait volé dans l'entreprise. Et c'était un mensonge. Il a gardé ça. Mais cet homme est devenu serviteur de Dieu. Mais il n'est jamais rentré dire la vérité. Que ce que j'avais déclaré à cette époque, c'était un mensonge. Et vous prétendez être transformé, être changé. Non, non, non. Les frères de Joseph, eux, ils ont été changés. Parce qu'ils ont reconnu le mal qu'ils ont fait. Ils ont admis qu'ils avaient menti. Et lorsqu'ils sont rentrés auprès de leur père, on va parler de Jacob. L'autre victime du mensonge et de la haine, une victime passive, Jacob. Parce qu'il y en a qui sont des victimes passives. On va en parler tout à l'heure. Comment est-ce qu'il faut se comporter lorsqu'on est aussi victime passive de la haine? Lorsqu'ils rentrent vers leur père Jacob, les frères sont obligés de dire la vérité. Près de 20 ans après, ils ont été prisonniers du mensonge. Je viens déclarer pour une vie qui se retrouve prisonnière d'un mensonge, que Dieu vous donne la force de sortir de ces mensonges. Que Dieu vous donne la force de briser le chêne de ces mensonges. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus que tout mensonge qui vous lie depuis plusieurs années soit brisé. Vous savez, ces mensonges a fait de Jacob une victime passive. Lorsque le frère de Joseph a annoncé à Jacob que son fils Joseph était mort et qu'il devait approuver en testant, en vérifiant les habits de Joseph,
Jacob a dit oui, c'est vraiment les amis de Joseph. Mon fils a été tué. Et la Bible dit que ces jours-là, l'esprit de Jacob s'est éteint. Une victime d'un mensonge. Beaucoup de personnes sont victimes de mensonges des autres. Ils ont menti et leur mensonge a affecté toute l'histoire de votre vie. Ils ont dit qu'ils vous épouseraient, vous avez cru en ça et vous êtes resté victime de ces mensonges. Ils ont dit qu'ils vous aideraient alors qu'ils ne pensaient même pas vous aider et vous êtes resté victime de ces mensonges. Jacob a été victime du mensonge de ses enfants, de ses propres enfants, victime toute sa vie. Et lorsque Jacob reçoit la nouvelle que réellement son fils Joseph n'est pas mort et qu'il est en vie, et qu'enfin le frère de Joseph ont le courage à cause de la conversion, à cause du changement que leur cœur a connu. Oh, que Dieu puisse changer vos cœurs, qu'un cœur de pierre soit transformé en un cœur de chair au nom de Jésus. Qu'un cœur de pierre soit transformé en un cœur de chair. Parce que c'est là que commence le véritable changement. Lorsque votre cœur change, c'est là le changement. Le christianisme authentique, ce n'est pas un christianisme de lèvres, c'est un christianisme de cœur. Ce qu'il faut viser, c'est votre cœur. C'est là qu'il faut travailler. Beaucoup de chrétiens aiment bien travailler sur le don. Mais je vous dis aujourd'hui, le Seigneur veut que vous travaillez sur votre cœur. C'est là que se trouve le vrai changement. Jacob, comme je le disais, constate effectivement que son fils qu'il a cru décédé depuis 20 ans était réellement en vie. Et la Bible dit que l'esprit de Jacob s'est ranima. Son esprit qui s'était éteint s'est ranima. Je déclare sur votre vie que tout mensonge qui a éteint quelque chose dans votre vie puisse cesser et que cette chose qui a été éteinte puisse reprendre vie au nom de Jésus. Reprenez vie dans tout le domaine. Que votre destinée reprenne vie. Si un mensonge vous a écarté du chemin de votre destinée, je déclare aujourd'hui que vous rentrez sur ces chemins et que toute force de ténèbres qui vient par le mensonge ou par la ruse pour détourner les enfants de Dieu de leur destinée, du chemin que Dieu a tracé pour eux, que toutes ces forces soient défaites dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Recevez la force de Dieu pour tenir ferme. Mais l'histoire ne s'achève pas là, parce qu'on vient de parler de la victime passive Jacob. Jacob comprend que ses enfants l'ont menti. Et tout ce qui concerne Jacob, maintenant, c'est de retrouver son fils. Mais sachez-le, ces mensonges ont impacté la vie d'un homme. Celui qui devait posséder Canaan a vu son esprit éteint pendant 20 ans, au point qu'il n'a plus possédé Canaan. Le relais était passé à la nouvelle génération, alors que c'était à lui que revenait la responsabilité. Il y a des mensonges, des ruses de l'ennemi qui impactent la vie par le retard, qui amènent de retard dans la vie des gens. Je déclare que tout retard que l'ennemi veut imposer dans votre vie soit annulé au nom de Jésus. Que le Seigneur amène de la vitesse dans votre vie, que vous soyez capable de récupérer le temps que vous avez perdu par la puissance de la vérité. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Jacob. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Jacob. Il a connu un retard dans sa vie. Mais le Seigneur est intervenu à un moment pour faire que cet homme qui a perdu 20 années de sa vie puisse se rattraper. Il va certes en Égypte par l'autorisation du Seigneur. Il retrouve son enfant et son peuple se multiplie, devient un grand peuple. Vous qui êtes victime passive, je déclare que les effets de cette haine et de ces mensonges s'arrêtent maintenant et que vous ayez la vitesse de rattraper tout retard. Mais rentrons à la vie de Joseph. Parce que comme nous l'avons dit au début, c'est de lui qu'il s'agit. Cet homme victime active du mensonge, de la haine et du complot de ses proches. Il arrive en Égypte, il voit ses frères, il n'agit pas, il n'utilise pas son pouvoir, sa position pour faire du mal à ses frères.
Parce qu'il y a une vérité que l'Église doit savoir. Le pouvoir que nous avons, la position que Dieu peut nous donner, c'est pour faire du bien à son peuple et jamais pour mépriser, maltraiter son peuple. Peu importe les circonstances. Et Joseph nous donne une leçon importante. Il est élevé, il est en face de gens qui l'ont vendu. Il a toutes les raisons du monde de rendre le mal pour le mal. Mais il ne choisit pas de le faire. Il choisit plutôt de rendre le bien, de faire le bien à ses frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne une terre à ceux qui l'ont vendu. Comment se comporte le chrétien d'aujourd'hui qui a été maltraité dans une famille lorsqu'il trouve un emploi, lorsqu'il devient un chef, alors qu'il pense que cette famille qu'il avait accueillie à un moment l'avait maltraité? Comment se comporte le chrétien d'aujourd'hui? N'est-ce pas que vous jetez le feu? Le Seigneur nous enseigne au travers de la vie de Joseph. Il dit Joseph, lui, il a donné une terre à ceux qui l'avaient vendu, ceux qui l'avaient jeté dans le trou, ceux qui ont dit qu'il était mort. Leur projet était de le voir mourir. Mais lui, son projet pour eux, c'est de le voir être béni, être prospère, être propriétaire d'une terre. Il leur donne Goshen. Il dit prenez Goshen. Allez-y vivre. Ses frères, malgré tout ça, ils ne croyaient pas vraiment que Joseph les avait pardonnés. Ils étaient là, mais ils avaient un bouclier humain, leur papa. Ils ne croyaient pas. Ils disaient, tout ce qu'on a fait comme mal, non, ce n'est pas possible que Joseph puisse nous pardonner. Cet esprit de culpabilité habite dans beaucoup de chrétiens. Parlons de l'esprit de culpabilité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose de dangereux. Comme nous venons de le voir dans l'histoire de Joseph, c'est dangereux. De gens qui demandent pardon à Dieu, mais qui ne croient pas vraiment que Dieu les a réellement pardonnés. Ils ne croient pas que Dieu a réellement accédé à leurs prières et qu'il les a réellement pardonnés. Parce qu'ils pensent que le mal qu'ils ont fait est tellement grand et qu'ils ne méritent pas le pardon. Je viens encore vous dire que ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi qui veut vous maintenir dans la prison de l'esclavage du péché. Vous faire croire que vous n'en êtes pas sorti, que le boucle n'a pas été brisé, que vous êtes encore sous le joug de ces mensonges, de ces péchés. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité est que Dieu pardonne réellement. Et lorsqu'il pardonne, il oublie. Et tout le bienfait que Dieu nous fait, ce n'est pas une stratégie, mais c'est vraiment un acte d'amour, une preuve d'amour pour nous, pour nos péchés. Alors je viens de dire à quelqu'un, peu importe le mal que tu as commis dans ta vie, peu importe, ne permets à personne de te dire que tu ne peux pas être pardonné, parce que tu es déjà pardonné. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Si Joseph, un humain, peut pardonner à ceux qui ont porté la main sur lui, qui ont voulu le tuer, a fortiori Dieu, les dieux d'amour, il pardonne. Ne restez pas sous le joug de cette culpabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous amène au bout de l'histoire pour comprendre comment réagir, parce que c'était ça notre sujet du jour. Comment réagir lorsqu'on a été victime du mal, victime d'un complot, victime de la haine, victime du mensonge. Le papa de Joseph, Jacob, va mourir et les frères de Joseph viennent dire à Joseph, vraiment, maintenant que notre papa est décédé, est-ce que tu ne vas pas nous faire du mal? C'est là qu'on voit le véritable cœur de Joseph. Vous savez, il y a des personnes, pour voir leur cœur, il faut qu'ils soient vraiment seuls devant Dieu. Et là, on verra le véritable cœur de Joseph. C'est un cœur miséricordieux. Voilà ce que Dieu attend de nous, enfants de Dieu. Que nous soyons tellement forts par son esprit pour que notre but ne soit pas la perte de nos frères qui nous ont fait du mal, mais leur salut. Lorsque tu es victime du mal, tu es un instrument efficace de Dieu, préparé pour sauver ceux qui t'ont fait du mal. Tu seras l'instrument le plus efficace dans leur vie, parce qu'ils sauront que toi tu le connais tel qu'ils sont. Même alors qu'ils diront à tout le monde qu'ils sont bons, mais ils sauront que toi tu le connais. Tu connais leur véritable nature. Et Dieu va t'utiliser efficacement pour toucher leur cœur et les aider à changer. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de mon exhortation de ces jours.
qu'est-ce que nous pouvons retenir? Que la nature que nous avons nous vient de Dieu. Ézéchiel 36, 26 dit qu'il nous donne un nouveau cœur. Il met en nous son esprit, afin que nous soyons capables d'exécuter sa volonté. Sa volonté, ce n'est pas de voir les méchants mourir, mais sa volonté, c'est de voir le méchant se repentir. Le but de notre ministère, le but de notre foi, ce n'est pas la perte des méchants. Le but de notre foi, c'est le salut des méchants. Voilà ce que je peux dire en ces jours, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage pour tout le jour. Gardez votre cœur plus que tout. Et que rien ne change votre nature. Je suis le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église, le Royaume des Dieux, Maison de Prière, à Eupen. Je vous donne un rendez-vous au prochain numéro pour une autre exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.